cette vidéo. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un sujet un peu différent, donc il y aura pas un vlog comme d'habitude, comme je fais souvent. Il y a des messages en fait qui reviennent souvent sur Instagram. Dans ce que vous me demandez souvent de parler du sommeil en fait. Donc, étant donné que le sommeil est une acquisition en fait, donc je vais pas pouvoir vous apprendre en fait ou vous donner des techniques pour faire dormir vos enfants, c'est pas le but. À part vous dire de les accompagner au sommeil, comme me dit souvent Logan. Enfin, maintenant, il me dit carrément qu'il a plus besoin que je l'accompagne au sommeil, qu'il s'accompagne lui-même au sommeil. Donc, c'est trop chaud, mais voilà. Donc, voilà. Donc là, je vais pas pouvoir vous dire faites ci, faites pas ça, faites comme ci, faites comme ça. Ça s'apprend, en fait. Par eux-mêmes, ils vont apprendre. En fait, c'est comme le fait de marcher. Il y a personne qui marche à leur place, ou qui leur montre comment faire, et ils le font par eux-mêmes, en fait. Donc là, bah, c'est un peu ça. Voilà. C'est un peu compliqué, mais il faut bah, être patient. Et une fois qu'on le sait, je trouve que c'est moins dur à vivre. C'est pas facile, mais c'est moins difficile. Donc par contre, ce que je peux vous partager là, c'est ce qu'on fait, nous, du moins, les différentes étapes qu'on a mises en place dans notre rituel du soir, en fait. Donc j'ai préparé un petit papier, donc je regarderai souvent vers le bas, ne vous inquiétez pas, hein, je vous boude pas, mais voilà, j'ai pris des notes quand même pour vous donner un peu de matière. Donc moi ce que je fais souvent, parce que je dis moi parce que je suis à la maison et que Thomas lui le soir il travaille, enfin il rentre vers 7h30, donc bon, on a déjà entamé le rituel du soir, puisqu'on commence en général vers 6h, 6h30, le temps qu'il redescende en pression, surtout Logan qui a une boule d'énergie, donc voilà, il a besoin de redescendre en pression plus que les filles. Écoute, Naïl il commence à le suivre, mais bon, elle reste bien calme par rapport à lui. Donc voilà, donc j'essaie d'avoir un lieu en fait vraiment dédié au rituel du soir. Donc si vous avez une salle de jeu par exemple, ou dans la chambre de l'enfant, vous avez un petit coin voilà, qui n'est pas forcément exploité et qui pourrait servir de coin lecture ou coin calme, voilà, peu importe, je ne sais pas le nom que vous voulez donner, mais ça peut être pas mal. Nous c'est plutôt le salon, en fait, vraiment le côté salon, pas le côté salle à manger où on va manger, quoi, logique, mais plutôt le côté vraiment salon, où ce qui est plus cocooning, on a mis des plaids, on a mis des fauteuils, on a assis dans des fauteuils, donc on va plutôt se retrouver là. Donc là, on commence déjà à faire des jeux de société, par exemple, mais calme. Donc je vous mettrai peut-être en post plutôt ou en story permanente sur Instagram pour ceux qui me suivent. Je pense que je vais plutôt vous mettre là si ça vous dit, si ça vous intéresse le matériel que j'utilise, vous mettez ça en commentaire. Et comme ça, voilà, je saurai si vous avez besoin que je vous mette ça. Donc voilà, nous on utilise plutôt tout ce qui va être jeu de société calme. Logan il aime beaucoup ça, il est vachement sensible à ça. Kathleen, ça va plus être la lecture. Donc elle a 11 ans, donc voilà, elle c'est plus la lecture, mais ça a toujours été la lecture, hein, quasiment tout le temps. Voilà, elle a toujours été fan de ça. Ensuite, ouais, ça va être par exemple le yoga. Il y a des enfants qui aiment le yoga, donc Logan, bon voilà, c'est quelqu'un qui a besoin de bouger en fait. Du coup, on lui a acheté directement un jeu de cartes. Comme ça, c'est présenté sous forme de jeu. Et en fait, bah, c'est du yoga, quoi. Donc les cartes sont, on pioche, voilà, vous faites comme vous avez envie. Moi, je sais que je mélange les cartes et je propose au gars, tiens, comme un tour de magie, quoi. Vas-y, tu prends une carte et tout. Et du coup, voilà, dessus, il y a une position qui est expliquée, voilà, à l'enfant, que l'adulte peut le lire s'il ne sait pas lire. Et donc, du coup, voilà. Donc ça, c'est plutôt cool. Logan, il aime beaucoup ça. Donc, on peut faire ça, on peut faire des massages. Si votre enfant est vraiment tout petit, voire bébé, le massage, c'est plutôt cool. Moi, je sais que j'avais fait des cours de massage avec Logan et c'était plutôt chouette. Après, il y a des bébés aussi qui n'aiment pas ça, donc à voir. Qu'est-ce que j'avais noté? Méditation, ça peut être super avec surtout les plus grands ou du moins les enfants qui sont plutôt d'un tempérament comme les filles, là, plutôt calme. Quand je dis les filles, c'est les miennes, hein. Ça n'a rien à voir avec le fait que ce sont des filles, hein. Enfin, si vous me suivez, vous savez que c'est pas du tout le délire de la maison. Donc voilà. Ensuite, effectivement, le bain. Alors ça, c'est un truc qui a fait ses preuves depuis la nuit des temps, hein. Nous, je sais pas si vous avez connu ça, mais je pense que oui. Le bain ou une bonne douche chaude, franchement, ça marche super bien. Moi, je sais que j'essaie de mettre des sels de bain, en fait, dans la baignoire. Voilà. Comme ça, mine de rien, il y a le côté ludique où c'est eux qui mettent, et voilà, ils trouvent ça marrant de faire de la cuisine dans le bain, comme ils disent. Mais par contre, voilà, il y a vraiment le côté relaxant qui est là, et ça a vraiment une vraie utilité, quoi. C'est pas juste pour s'amuser. Autre chose aussi qui est très important, je trouve, c'est de manger de bonne heure. Repas, idéalement, 1 heure avant, c'est pas mal. Ça permet au corps de pré-redescendre aussi, d'avoir bien digéré et de pas se coucher le ventre blindé ou voilà, qui barbouille encore parce que voilà, il est encore en train de bosser, quoi. Donc vraiment, voilà, manger 1 heure et demie avant, c'est pas mal. Et il y a des aliments en fait qui sont plutôt à privilégier avec les enfants, enfin même avec nous d'ailleurs, parce que ce qui est bon pour les enfants, c'est aussi bon pour nous le 3 quarts du temps.
Donc tout ce qui va être légumineuse, type lentilles, pois chiches aussi, haricots secs, tout ça. Donc je sais que Nayeli, elle est accro à tout ce qui est haricots rouges, flageolets, haricots blancs, enfin, euh, voilà, tout ce qui va être un peu en grains comme ça, elle adore ça. Donc bah, moi j'en profite, hein, je vais pas me gêner pour lui placer ça dans les repas parce qu'elle adore ça. Et du coup, ça favorise du coup l'endormissement. Donc, pas que vous allez tomber comme ça sur la table au boulot ou quoi que ce soit si vous allez en manger le midi, hein. Mais voilà, ça aide quand même. C'est top puisque du coup, ça va aider au niveau de la digestion à travailler, mais sur le long terme en fait. Donc ça va être moins fatigant pour le corps. Ça, tout ce qui va être aliments complets, donc les pâtes complètes, le riz complet, le quinoa aussi. Le quinoa est plutôt cool aussi pour ça. Donc toujours faire attention, bien sûr, les repas c'est vraiment très important en fait, à n'importe quel moment de la journée, mais le soir, franchement c'est hyper important. Faut faire attention à manger léger. On rigole souvent sur les petits papis-mamies qui mangent une soupe le soir. Bah oui, mais la soupe le soir, mine de rien, c'est des fibres, donc vitamines, tout ça, enfin, voilà. On n'est pas sur un cours de diététique, donc c'est pas le but. Mais voilà, très important de manger bien sûr un max de légumes. Éviter, bah, nous, vous savez qu'on est végétarien, enfin du moins les enfants sont végétariens. Donc voilà, nous on est sur le chemin pour y arriver. On tend vers ça, du moins, on n'y est pas, mais on tend vers. Donc voilà. Et pour le dessert, bah, j'entends souvent dire oui, il faut pas donner de fruits aux enfants le soir, mais c'est n'importe quoi, hein. Moi perso, je mange des fruits le soir, les enfants mangent des fruits le soir, tout le monde dort, hein. Donc je sais pas d'où ça sort cette idée voilà, de ne pas donner de fruits le soir, parce que je pense que les gens ont en tête que le fruit donne de l'énergie. Alors oui, mais non. Et voilà, ça permet aussi de bien dormir, c'est complet quoi. Donc, alors ce qu'on peut donner le soir, ça va être tout ce qui va être dattes, bananes, des pommes, tout ce qui est vraiment très riche en fibres en fait. Ou le top, hein, là les enfants, ils vont vous dire, ça m'étonnerait qu'ils viennent vous dire non, un carré de chocolat. Si possible noir, puisque c'est quand même le meilleur pour la santé, il est très riche en magnésium et quasiment pas de lait, voire pas du tout, ça dépend du pourcentage, mais voilà. Donc ça c'est top. Sinon, ce qui peut être pas mal aussi, donc je ferme la parenthèse d'alimentation, mais bon voilà, sachez que c'est très important quand même d'avoir un repas équilibré, varié évidemment, mais avec certains types de produits quand même qui favorisent le sommeil, quoi. Ensuite, ce que nous on fait déjà avec Thomas du coup le soir depuis des années, hein, j'étais enceinte de Logan, on le faisait déjà. Alors ça va peut-être faire très papy-manie pour certains, mais franchement ça marche, ça marche du tonnerre. C'est l'infusion, tout simplement, l'infusion du soir. Alors attention, hein, pas les infusions de marque, je vais pas citer, mais vous voyez la marque qui commence par un L, vous voyez, ce genre de truc. Non, pas ça, ça c'est juste des sachets avec des arômes dedans, mais enfin ça sert à rien quoi. Il n'y a aucun intérêt nutritif quoi, enfin ça sert à rien du tout quoi. Donc c'est bon dans la bouche, mais c'est tout. Donc voilà, donc ouais, la fusion le soir, c'est plutôt cool. Vous pouvez mettre du passiflore, donc ça là, c'est vraiment des plantes qui favorisent le sommeil. Passiflore, mélisse, camomille, le tilleul aussi, la verveine. Tout ça, c'est des plantes qui sont médicinales, hein, bien sûr, mais voilà, qui aident aussi au sommeil. Et voilà, et donc ça peut être sympa de les prendre en vrac. Donc si vous avez un petit magasin bio, c'est l'idéal évidemment, puisque vous savez que du coup la nourriture sera saine, sans dire, exemple de tout produit chimique. Mais ma caméra bouge, désolé. Voilà. Mais par contre, ouais, sinon, voilà, du moment qu'elle est en vrac, c'est l'idéal parce que ça vous permet de doser en fait. Tout simplement, ça vous permet de doser et de faire vos propres mélanges. Donc peut-être que, je sais pas, votre aîné va adorer la mélisse, le deuxième va adorer, je sais pas, la camomille, vous allez adorer le passiflore. Enfin voilà. Donc chacun fait sa mixture et au moins tout le monde est content et tout le monde a son infusion. Alors que quand c'est en sachet, bah, il y a intérêt d'aimer tout ce qui est dedans, sinon bah, vous êtes fichu. Donc nous on fait ça. Les enfants, enfin surtout les petits, ils ont l'impression de faire un peu leur potion magique et tout ça, donc c'est top quoi. Même nous, un grand, je suis une gosse encore, donc j'adore ça. Donc on se fait sa petite infusion, on se met ensemble. On fait ça plutôt le week-end quand même, parce que c'est vrai qu'en semaine, bon bah voilà, maintenant que Kéline est scolarisée, on a moins le temps de prendre le temps de vivre, on va dire. Donc c'est comme ça, on assume son choix qui du coup est un peu le nôtre aussi à un moment donné. Mais voilà, donc c'est vrai qu'on a moins le temps de se poser, de se mettre au coin du feu, parce qu'on a la chance d'avoir une cheminée, mais voilà, de prendre le temps de papoter, tout ça, de la semaine, de la journée, etc. Donc on fait plutôt ça le week-end, quoi. C'est mieux. Après, à vous de voir dans votre planning, dans votre semaine, mais nous, je sais que le week-end, c'est plus simple, quoi. Et après, au dodo.
Le bain, ça je vous en ai parlé, très important. Vous pouvez mettre du sel de bain, donc plutôt celle de la mer Morte. Celui-là il fonctionne bien. Après, vous avez pas mal de petits mélanges hein, de sel de bain qui existent, donc à voir. Faites attention quand même à la composition, parce que bon, le but c'est pas juste de mettre du sel, quoi. Enfin, faut quand même qu'il soit qualitatif, donc voilà. Puis bon, c'est riche en minéraux, donc en magnésium, donc faut quand même qu'il soit plutôt top. Ensuite, moi j'ai rajouté un petit truc dans ma wishlist de Noël que j'ai donné à Thomas, que je vais donner à Thomas parce que je l'ai toujours pas fait. Mais c'est un diffuseur d'huile essentielle en fait. Donc mine de rien, déjà visuellement c'est super joli, enfin c'est fun, les enfants ils aiment bien, ça fait un peu Harry Potter, vous voyez la fumée qui sort, et tout, c'est plutôt cool. Euh, mais au-delà de ça, voilà, on sait tous maintenant que les huiles essentielles c'est prouvé par A plus B que voilà, ça fonctionne, à condition de faire attention au dosage évidemment, c'est comme tout. Mais voilà, donc moi j'ai mis ça sur ma liste du coup de Papa Noël. Et, euh, et voilà, donc ça sera ajouté au rituel du soir, pendant qu'on boit notre infusion, que je suis en train de leur lire un livre dans le canapé, qu'on fait notre jeu de société, ou etc. Mais du coup, voilà, moi j'ai rajouté ça. Donc c'est vrai que depuis qu'on a mis en place depuis plusieurs années maintenant le rituel du coup du soir, c'est vraiment important. C'est pas voilà, on mange, on se lave les dents, tac, on va faire pipi, on va au lit quoi. C'est pas vraiment, faut vraiment pas faire le truc à l'arrache en mode automatique, pilotage automatique, ça c'est pas bon parce que déjà c'est pas agréable à vivre. Il n'y a personne qui apprécie d'être en pilotage automatique, je pense. Mais le but c'est vraiment de prendre plaisir à faire tout ça ensemble, avec eux, de leur permettre d'être autonomes aussi, parce que bon, c'est comme le job des parents, hein, d'amener leurs enfants vers l'autonomie. Hein. Donc voilà, c'est vrai que nous, depuis qu'on a mis ça en place, Logan dort beaucoup mieux. Là, je vois maintenant, en 10-15 minutes, il dort, quoi. Le soir. À la sieste, c'est pareil, on a mis aussi un rituel en place le midi, du coup, pour que bah, voilà, ils sachent que quand ça c'est terminé, il y a ça, et quand ça c'est terminé, bah, ça c'est la sieste par contre, hein, voilà, il le sait. De temps en temps, voilà, il gratte un peu, voir s'il n'y a pas moyen de moyenner, mais en général c'est mort, quoi. Sauf exception, le mercredi, des fois, vu qu'il y a quelqu'un qui rentre quand même parce que voilà, elle n'a pas cours l'après-midi, etc. Donc bon, là c'est un peu différent, mais le reste du temps, en général, quand je suis tout seul avec eux deux, c'est sieste, quoi. Mais c'est vrai que voilà, il dort beaucoup mieux depuis qu'on a mis ça en place. Je vois, il va se coucher, il est serein, il est content. Bon, bah, je vais dormir. Tout fier d'aller dans son lit superposé, là, tout ça. Donc, voilà. Et sinon, je voulais vous donner aussi des petits tips, on va dire, comme on dit maintenant sur les réseaux. Vu qu'on est encore en confinement et on ne sait pas encore trop jusqu'à quand. Donc, on va croiser les doigts pour que ça ne dure pas trop longtemps, mais enfin bon, ça dépend pas que de nous. Du coup, ouais, je voulais vous dire. Bah, d'ailleurs, je pense que je vais vous mettre ça sur Instagram. Donc en fait, je vais rien vous dire. Puis bah, vous viendrez voir sur Instagram ou pas. À vous de voir. Mais ouais, je vais vous donner quelques petites idées de petits trucs à faire sympas avec les enfants pendant le reste de temps qui nous reste à être confinés avant les fêtes. Et je pense que si ça vous plaît, ce genre de format, bah, je referai ça, mais vraiment mois par mois, pourquoi pas en vous donnant, si ça vous intéresse aussi, des fruits et légumes de saison. Voilà, j'ai Thomas qui travaille dans un magasin bio, donc on connaît un petit peu de trucs quand même. Donc pourquoi pas faire ça, ça peut être sympa, si ça peut vous permettre d'avoir des idées après aussi pour cuisiner, c'est plutôt cool. Je sais pas vous, mais moi perso cuisiner c'est un ras-le-bol quoi. J'aime bien ça, mais bon, quand c'est redondant tout le temps, à un moment donné, on arrive à court d'idées quoi. Voilà. Surtout quand on a tout le monde à prendre en compte. Moi j'aime pas ci, moi j'aime pas ça, moi j'aime ceci. Bref. Ah, au final tu finis par faire plus ou moins tout le temps la même chose, donc non. C'est plutôt cool d'avoir des idées de recettes et c'est vrai que depuis que je fonctionne vraiment à faire des menus, c'est top et je me pose plus de questions de ce que je vais faire, quoi, ou très rarement. Donc dites-moi si ça vous intéresse, les idées recettes, si ça vous plaît du coup ce type de vidéo, ou voilà, je vous donne des petits tips, des petites idées voilà, sur du moins ce qui a fonctionné pour nous. Parce que ce qui a fonctionné pour nous, c'est pas forcément ce qui va fonctionner bien si chez vous ça le fait ou pas. Voilà, donc dites-moi en commentaire si ça vous plaît, et n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait, à mettre un petit pouce. Ça me fait toujours très plaisir de voir vos petits pouces et de venir aussi sur Instagram pour me dire ce que vous en pensez. Ça permet aussi de plus apprendre à se connaître, c'est plutôt cool. Moi j'aime bien apprendre à vous connaître, donc d'avoir vos avis aussi. Puis voilà, donc on se dit à bientôt dans la prochaine vidéo. Bisous!